Au psaume 78, il est dit « Écoute mon enseignement, ô mon peuple, sois attentif aux mots que je prononce. » Alors, respirons lentement. Faisons silence. Apaisons le tumulte de nos pensées, les soubresauts de nos émotions. Humblement, revenons vers la pleine conscience, la présence sacrée qui nous appelle à ce moment. Dans son amour, Dieu nous voit libres comme lui. Il nous a donné Jésus, le bien-aimé, qui le prend pour maître et pour ami a la plus belle place. Car servir Dieu nous rend libres comme lui. Ces paroles que nous avons chantées expriment en quelque sorte le cœur de la mission du prophète de Nazareth, Jésus. L'Écriture en garde le souvenir de ses paroles, de ses gestes, pour nous permettre d'en saisir la valeur permanente, de les méditer et essentiellement, avant tout, de les appliquer dans notre vie quotidienne. Vivez en enfant de lumière, et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice, vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur. Alors que le climat social et politique actuel peut ébranler notre espérance, cette parabole de l'Écriture que nous avons entendue nous appelle au réalisme et à l'ingéniosité dans notre engagement. Et le maître fit l'éloge du gérant trompeur parce qu'il avait agi avec habileté. En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. Une des paraboles de Jésus qui brasse à dessein. Il y a 80 ans, à quelques mois de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça aussi c'était un climat trouble et perturbé, le pasteur et théologien Reinhold Niebuhr, l'auteur de la prière de la sérénité, que nous prierons plus tard, a proposé une réflexion qui a marqué son époque et dont l'écho résonne toujours. Il l'avait intitulé « Les enfants de la lumière
et les enfants des ténèbres. Selon lui, la plupart des partisans de la démocratie étaient des enfants de lumière, mais ils avaient des idées optimistes, mais naïves, sur la façon dont la société pouvait être débarrassée du mal et gouvernée par une raison éclairée. Ils avaient besoin, pensait-il, d'absorber un peu de la sagesse et de la force des enfants des ténèbres, dont le cynisme impitoyable et la politique corrompue et antidémocratique devaient être répudiés, bien sûr. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. La soif du pouvoir, attisée par l'intérêt personnel immodéré qui s'impose par la force, apparaît comme une constante dans l'histoire du monde. En fait, on peut dire que c'est une tentative de répondre à l'anxiété du moi centré sur lui-même, anxiété face à sa survie, face aussi au caractère insaisissable de son existence. On pourrait dire que c'est la marque du péché de passer à côté de la cible. La conversion, le changement bout pour bout, comme on dit, s'avère indispensable pour accéder à la lumière, à l'humilité, et reconnaître la partialité de ses perspectives et accéder au dépassement de soi. Autoritarisme, totalitarisme, impérialisme de tous ordres sont en quelque sorte les structures qui expriment le mal, qui l'incarnent. L'humilité réelle dans la conversion, encourage les gens à modérer leur orgueil naturel et à atteindre une certaine conscience de la relativité de leurs propres convictions, même de la vérité la plus ultime, disait Niebuhr. Et voyez là, dans cette capacité de se distancer, de ne pas fanfaronner, de ne pas imposer, le fondement de la tolérance, en ouvrant sur une conception prudente et libérale de la société humaine. Une conception qui tient compte à la fois de l'intérêt personnel de chaque groupe et qui est tempérée par une compréhension réaliste des limites du pouvoir. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur? Personne ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Dans l'esprit du Christ, ne doutons jamais que l'accumulation effrénée pour soi ne pourra jamais apporter la sécurité profonde.
Le pouvoir et l'avoir sont utilisés sainement lorsqu'ils sont en relation avec le service d'autrui, le souci d'autrui. Alors, dans cet esprit convaincu mais humble, accédons à la tolérance. Recherchons la sagesse dans nos rapports avec nos semblables en tant que citoyens. Dans les petites choses du quotidien, faisant montre de prudence et de nuance, le tout avec bonté, justice et vérité. Ainsi, discernerons-nous ce qui plaît au Seigneur. Dieu, même avec l'argent trompeur, peut faire de grandes choses, dans la mesure où ce n'est pas l'assise de notre existence et le point de référence total. N'oublions pas que le Seigneur offre le salut à tous et à toutes, sans condition. Et comme disciples, nous sommes appelés toujours à partager la grâce, à remettre les dettes des humains comme Dieu nous les a remises. Amen.